On vient t'agresser toi, genre toi personnellement, ça sert à rien de t'emporter. C'est ce qu'on nous apprend en islam. Ça sert à rien de t'emporter. Mais si ça insulte la religion, j'avoue que t'es obligé d'agir. Mais dans son cas, le plus logique selon moi, c'est de détruire ses arguments éclatés. Parce qu'il avait des arguments vraiment éclatés, limite il n'avait pas d'arguments. Juste de parler et d'expliquer que oui, il dit n'importe quoi. Aller jusqu'à l'agresser sachant qu'il n'a tapé personne. Je sais pas moi, il a agressé personne physiquement quoi. Tu vois, genre pour moi la réaction elle est pas proportionnelle, t'as vu. Wagwan YouTube, salut quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre boogie. Aujourd'hui famille, on est sur une vidéo de Nanas, ce tiktoker est allé trop loin et s'est fait agresser. Puffman, quelle dinguerie il a dit encore. J'ai vu une dinguerie passer, j'espère que c'est pas ça les gars, j'espère que c'est pas ça. Parce que ça nous donnerait une mauvaise image. En gros il s'est passé quoi? Il a fait un TikTok, j'ai vu que l'extrait hein. Il parlait d'islam. Et il parlait d'islam en disant des trucs de ouf. Genre c'est écrit dans le Coran que ouais il faut tuer les noirs. Je veux bien que tu me sortes le verset parce que c'est un petit peu lunaire ce que tu racontes. Mais ouais j'espère que c'est pas à propos de ça. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vraiment s'énerver sur ce genre de choses. Et je suis pas sûr que ce soit voilà la bonne méthode. Ça va pas nous donner une bonne image en tant que Muslim Boys et Muslim Girls. Donc ouais, je serais pas trop fan de ce genre de... D'ailleurs agresser pour n'importe quelle raison c'est pas un bon truc. Mais voilà, on va voir ce que Nanas a à nous dire sur le sujet. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation. Vous connaissez la chanson. C'est parti, let's go la famille. Vous connaissez, on check les chapitres directement. Parce que on n'a pas que ça à regarder. Je crois que tous les chapitres parlent de lui. Hein. Bon, bah, on va regarder. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Je crois que ce sera un sujet unique. On va parler de Puffman nice. qui a eu une mésaventure et qui est tombé sur 3 personnes qui se sont battues avec lui. Je vais vous expliquer qui c'est déjà pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que je pense que vous êtes beaucoup à ne pas connaître. Qui connaît pas Puffman ici, les gars? Qui connaît pas Puffman? Je crois que c'est la 3e, 4e fois que je parle de lui ici. Mais même en général, ce mec a fait trop de bruit, les gars. Il est passé même dans 7 à 8, s'il te plaît. Qui connaît pas Puffman, s'il te plaît? Qui est cette personne, mais même si j'en avais déjà parlé sur cette chaîne, je vais vous faire un petit résumé et on va voir qu'est-ce qu'il s'est passé. Donc les gars, on perd pas plus de temps et on y va. Tout a commencé quand je suis tombé sur ce tweet qui est devenu viral où Kojiro a tweeté Puffman s'est fait modifier. Donc en gros c'est un synonyme de frapper. Voilà. Et en gros il a mis un mime de Cristiano Ronaldo qui est trop content. Voilà. En gros il rêvait qu'il se fasse frapper. Et donc moi je me suis dit attends Puffman j'en ai déjà parlé en fait. Alors Puffman j'en avais fait une vidéo. C'était un TikTok. Ouais, ça c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Il faisait vraiment l'apologie du V. C'est vraiment une dinguerie. Ce mec enchaîne les dingueries en fait. Il enchaîne les dingueries. Moi, je vous ai dit, tous les buzz, ils sont pas bons à prendre, les gars. Je vous ai dit, je pense que je vais redire pour ceux qui comprennent pas. Tous les buzz ne sont pas bons à prendre, la famille. Qui a changé de nom, je vais vous expliquer pourquoi. En gros, sur les réseaux sociaux, il parlait des relations homme-femme, de comment séduire une femme, de comment parler à une femme, etc. Sauf que il a eu des propos qui ont été vus de là, qui ont été vraiment choquants, puisque il avait annoncé que par exemple, si une femme vous dit non, mais en fait c'est un oui, voilà, et que par exemple, plusieurs femmes, quand il voulait faire des choses avec elle, lui disaient non plusieurs fois, en insistant, mais lui avait rien voulu savoir et les avait et était allé contre leur nom et donc les avait limite forcés. Et donc ça c'est le comportement d'un V. Voilà, c'est le comportement d'un V. Et donc je vous mets un petit extrait, des petits extraits des prises de parole de Puffman. En gros Puffman expliquait qu'il avait eu des relations avec une femme qui lui avait dit non, mais qu'il avait quand même forcé et qu'il avait eu des relations avec elle et que finalement elle n'avait pas porté plainte et qu'il n'en avait rien à faire. Voilà, donc ça c'était un peu son avis. Alors finalement on avait cette femme qui avait pris la parole et qui comptait porter plainte contre Puffman par rapport à ce qu'il s'était passé. Mais aussi, il avait dit ça qui avait été posté par Serfia et qui avait fait beaucoup parler. Dans la première vidéo que j'avais fait sur Puffman, on avait vu qu'à la base, il faisait même pas du contenu comme ça. Je crois qu'il s'est limite donné un personnage où il a montré son vrai visage, qu'est-ce que j'en sais. Parce que justement, il a vu que ça plaisait et que ça faisait plus de bruit, plus de vues, plus de likes, tout ce que tu veux, tu vois. Et sur la vidéo, je suis bas de clair, hein. Je vais baisser la lumière, les gars, wesh. Et je suis bas de clair, on dirait que je suis light skin, les gars. Ça va, là.
Un cas de figure où tu vas soulever une meuf, c'était déjà prévu que tu la soulèves, genre la meuf elle t'a déjà montré à quel point elle était chaude que tu la soulèves, et bah déjà un non, c'est quelque chose de plus complexe que simplement un non, c'est un non. Un non qui intervient. Chacal, moi je vais vous donner mes conseils à moi, ok? Ok. Je suis pas dans le monde de la musique. Mais si j'étais dans le monde de la musique, pour tous les gens qui sont dans le monde de la musique, quittez le monde de la musique déjà pour commencer. Voilà. Et pour ceux qui sont dans le monde de la musique en mode halal. Voilà, ouais, je puisse m'adresser à eux. Ta go, hein, ta propre go. Ta propre go. Ok. Elle te dit non. Prends même pas de risque, chacal. Éloigne-toi loin. Il y a des vicieuses dehors là. Il y a des vicieuses. Il y en a même. Tu leur touches avec ton ongle, elles vont dire que tu leur as fait une dinguerie. Bellec. Bellec. Vraiment, un non, c'est un non, même si c'est en mode non. Chacal, éloigne-toi. Ok, éloigne-toi loin. Faut pas jouer avec les trucs comme ça, frère. Après un oui de 2 semaines, genre un non de 1 seconde qui intervient après un oui genre de 2 semaines, 3 semaines et tout, et bah t'as vu, c'est pas un non qui te donne une information sur le consentement de la meuf, c'est un non qui te donne une information sur l'état mental de la meuf, gros. Une meuf qui te dit non alors que c'est prévu que tu la kennes, gros, c'est juste une meuf qui, sur le coup, a un blême, tu vois. Mais il dit de la merde, hein. J'avais pas envie d'être vulgaire, mais il n'y avait pas de meilleur terme en fait. Il dit vraiment n'importe quoi, c'est une dinguerie. Il y a des gens qui l'écoutent premier degré en plus, je suis persuadé. Et t'as juste à identifier le blême et à le régler pour soulever la meuf, tu vois. Voilà, donc en gros il explique que si une femme te dit non au moment de l'acte, c'est qu'il y a un problème, mais il faut juste trouver ce problème sur le moment, dans l'instant T, le régler et y aller. Voilà, donc c'est un discours qui ne passe bien évidemment pas, puisque aujourd'hui on te dit que quand une femme te dit non, c'est non, voilà, tout simplement. Et donc il y en a qui étaient en fait d'accord. En fait j'avais vu un peu que il y avait un peu une sorte de groupe qui s'était formé autour de lui, qui buvait ses paroles et qui était vraiment admirateur de ses paroles et de lui, tout simplement. J'avais dit que c'était très dangereux et que en fait il était très jeune et qu'il pouvait beaucoup influencer des jeunes autour de lui qui étaient en recherche de femmes, etc. C'est un peu ce que les jeunes ont dans la tête très souvent. Et surtout, il avait expliqué que pour avoir une relation avec une femme, il avait insisté une 20aine de fois. C'était une exagération. Moi j'aime pas ce délire de voir les relations hommes-femmes comme si on était en guerre, les gars. J'ai l'impression les gens comme Puffman, les gens qui suivent des gens comme Puffman, ils sont trop en mode ouais c'est homme versus femme, t'as vu. Ils sont pas dans un délire d'essayer de discuter avec les femmes, d'apprendre à les connaître, de trouver des points communs, de s'apprécier et tout, de vivre des moments qualitatifs, tu vois. Non, eux ils sont dans la confrontation, j'ai l'impression. T'as vu. Tu vas confronter la meuf, tu vas... On dirait ils partent en guerre. Frère, calmez-vous les gars. Calmez-vous. C'est pas comme ça la vie. Voilà, il a dû insister 4, 5, 6 fois pour qu'après il puisse passer à l'acte. Voilà. Donc ça avait choqué tout le monde et les gens l'avaient traité de V. Voilà, il lui avait dit t'étais un V. Carrément. Il était passé à la télé à 7 à 8. Voilà, il y avait une émission autour de lui. Voilà. Donc propos sexistes, accusation de V, l'inquiétant Puffman. Voilà, c'était ça le titre de 7 à 8. Et en gros, dans l'émission, ils expliquaient que la femme... On n'a pas des sujets plus importants que Puffman, les gars. Puffman, wesh. Vas-y, je dis pas que c'est une dinguerie. Je dis pas que c'est pas une dinguerie ce qu'il a dit, mais s'il vous plaît, on n'a pas plus important à régler là. Puffman, wesh. Là, tu gaspilles ta chaîne des... Vas-y, de toute façon, les médias, c'est des vendus de toute façon. Vas-y. Plainte contre lui, qu'elle lui avait dit non, qu'il l'avait forcé, et en gros lui avait dit que il fallait qu'elle donne des preuves, que c'était complètement faux, etc. En gros, parole contre parole. Mais bon, lui de son côté avait déjà, avant l'interview, dit qu'il avait forcé 20 fois avec la meuf pour le faire. Donc bon. Purée les gars, je suis un ouf. J'ai pas mis le casque React les gars. Purée. J'étais un peu cramé avant même d'avoir une défense. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Eh ben, comme je vous ai dit, je suis tombé sur ce tweet donc de Kojiro qui disait que Puffman s'était fait frapper. Et donc on a eu la vidéo et on va la regarder ensemble. Eh les gars, je viens de me faire tabasser par 3. Purée, mais c'est quoi ton problème? Tu te fais... Attendez, je mets bien le casque parce que là on n'est pas en train de react en bonne et due forme. Voilà. Comment il t'arrive un truc comme ça dans ta vie, ton premier réflexe, c'est de filmer, frérot. Vas-y, frère. À ton bon vouloir. C'est comme tu le sens, libre à toi.
Oh, rebeu. En tout cas, je leur remercie. J'espère que les rageux sont contents de ce qu'ils voient. Et je leur remercie de nous montrer que l'islam est une religion de paix à travers leurs actes. En vrai. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça, wesh. Pour moi, les gens qui réagissent comme ça face à des gens qui, voilà, qui insultent la religion. En fait, tu peux pas... Selon moi, hein, et c'est même, je crois, c'est même... En fait, de ce que j'ai compris, quand on vient t'agresser toi, genre toi personnellement, ça sert à rien de t'emporter. C'est ce qu'on nous apprend en islam. Ça sert à rien de t'emporter. Tant qu'on t'a pas, je sais pas moi, on t'a pas fait une dinguerie de ouf en mode, je sais pas, on t'a frappé, tu vas pas comme rester là à accepter les coups. T'as vu, ça t'insulte, vas-y chill. Mais si ça insulte la religion, j'avoue que t'es obligé d'agir. Mais dans son cas, pour moi je suis dans la... Tu sais, en mode avoir une réaction au même level. Pour moi, il a juste parlé. Donc, le plus logique, selon moi, c'est de détruire ses arguments éclatés. Parce qu'il avait des arguments vraiment éclatés. Limite, il n'avait pas d'arguments. Tu vois? Juste de parler et d'expliquer que oui, il dit n'importe quoi. Aller jusqu'à l'agresser, sachant qu'il n'a tapé personne. Qu'il n'est pas parti, je sais pas moi... Je sais pas moi, il a agressé personne physiquement, quoi. Tu vois, genre pour moi, la réaction, elle est pas... Elle est pas proportionnelle, t'as vu. Mais je peux comprendre l'énervement. Moi-même, ça m'a énervé qu'ils disent des dingueries. Enfin, ça m'a énervé. Ça m'a soufflé, quoi. J'ai saoulé en mode, wesh, il raconte n'importe quoi. Et puis, je passe à autre chose, frère. Il dit n'importe quoi. Tu vois, genre, ça sert à rien d'écouter ce type. D'ailleurs, je crois, il y a une vidéo. Je crois, peut-être on va aller regarder la vidéo qui explique. Qui réagit à la dinguerie qu'il dit. Parce qu'il dit vraiment des folies, genre. Enfin, elle a dit une folie en particulier dans l'extrait que j'ai vu. Tu vois. Moi, je répéterai toujours. Il y a des gens ici qui donnent une mauvaise image de leur religion. Et ils veulent pas l'accepter. Je suis... Frère. Déjà, nous, en tant que bouc religieux, et là, je parle tous les croyants, ok? Tous les croyants, que ce soit chrétiens, musulmans, bouddhistes, ce que tu veux, ok? Bon, moi, je veux plus parler aux gens du livre, les gens du livre et tout ça, tout ça. Frère, à partir du moment, en fait, et ça, en vrai, c'est dans tous les domaines, t'as vu, c'est dans tous les domaines, frère. Même toi, en tant que noir, en tant qu'arabe, en tant que ce que tu veux. En fait, la plupart des gens, ils vont te voir en tant qu'ambassadeur de ce que tu représentes, t'as vu. Par exemple, moi, je suis un gamer, je sais pas moi. Là, on sort carrément du cadre de la religion, t'as vu. Je suis un gamer, je suis un youtubeur, je suis noir, je suis comme ci, je suis comme ça. Quelqu'un qui n'est pas comme toi va te regarder et se dire, ok, tous ceux qui sont comme lui, ils sont comme lui. Tu vois, par exemple, c'est des trucs qu'on voit souvent, les gens ils font des amalgames, ils font des raccourcis, tu vois. En mode oui, les gamers, non, les gens qui font de la muscu, voilà, ça c'est plus un truc que je maîtrise. Les gens qui font de la muscu, ils sont bêtes. Voilà. Ils ont vu un bouc qui était musclé un jour et ils ont vu qu'il n'était pas fut-fut, donc tous les gens qui font de la muscu, ils sont bêtes. Les gens font des raccourcis comme ça. Les gens qui sont noirs, ils sont mal éduqués. Ils sont sales, ils puent. C'est ce que les racistes, ils se disent. Voilà, En fait, ça se trouve, t'as un raciste, il a vraiment vu un noir qui puait, qui était mal éduqué, qui était... Parce que ça existe. Mais c'est pas parce qu'il est noir qu'il est comme ça. C'est juste parce qu'il se douche pas et qu'il est mal éduqué. Pas parce qu'il est noir. Tu vois? Et genre ça, c'est tout. Et inversement, les gars, tout le monde juge tout le monde fait des conclusions hâtives. Et pour moi, ça, c'est des trucs, faut prendre du recul, les gars, faut prendre du recul. Pour moi, tu peux pas juger l'islam en regardant les gens. L'islam, c'est une religion qui est considérée comme parfaite. Pour pas énerver, hein, je dis voilà, une religion qui est considérée comme parfaite pour tous les musulmans. En tant que musulman, vous imaginez bien que pour moi, c'est une religion qui est parfaite. Pour moi, il n'y a pas de défaut dans cette religion. Renseignez-vous, me regardez pas moi et dire que ouais, toi t'as fait ci, t'as fait ça, donc la religion elle est pas parfaite. Il y a personne qui est parfait dans son accomplissement de la religion, les gars. Ok, l'homme qui était parfait c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il est plus parmi nous. Ok, tout le reste des êtres humains sont pas parfaits. Donc frère, tu peux pas regarder quelqu'un et le prendre comme ambassadeur de ce qui tu sais dans quoi il s'est embarqué, tu vois. Tu peux pas regarder un mec qui travaille aux ressources humaines, voir que c'est une enflure et te dire que tous les gens qui bossent aux ressources humaines, c'est des enflures. Bon, ça c'est un exemple que voilà quoi.
qui est un peu biaisé parce qu'il y a pas mal de gens qui travaillent aux ressources humaines qui sont des influents. Mais voilà quoi, tout ça pour dire que tu peux pas baser ton jugement sur une personne. Va étudier le truc directement, regarde la religion directement et regarde des gens qui ont étudié. Pour moi, des gens qui sont venus te tabasser par rapport à ce que tu as dit dans les réseaux, c'est pas des musulmans exemplaires. En plus, on est en pleine période de Ramadan, chacal. Comment t'entends des trucs comme ça? Je dis vas-y, on va slide pour l'islam, s'il te plaît. Il a agressé personne. En partie d'accord dans ce qu'il dit. Je sais pas si j'ai raison ou tort dans mon raisonnement, mais c'est une folie d'être comme ça, les gars. Pour moi, les gens qui sont partis l'agresser, c'est décevant, les gars, c'est décevant, franchement. Ceux qui ne peuvent pas débattre dans le respect et qui derrière, dès que tu as des propos qui leur plaisent pas, frappent, voilà. C'est les animaux. Voilà. Les animaux qui frappent. Pour moi, un bon musulman qui a étudié et tout, il se pose, il sort ses arguments pour le contredire, les gars. Tu vas pas le voir et tu le tabasses. Il t'a pas tabassé, ok? Tu n'as aucune raison de le tabasser. Voilà, sinon les gens normaux débattent, oui ou non, mais savent se contenir. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui disent que c'est un V et qu'il mérite ce qu'on lui a fait parce qu'on touche pas aux mineurs. Et ça, c'est l'opinion de chacun, on peut pas se décider pour... Il a fait des bails avec des mineuses. Ça, j'étais pas au courant, les gars. Ça, je n'étais pas au courant. C'est une folie, là. L'information qu'on vient de nous révéler, c'est une folie. Dingue. Qui a raison, qui a tort, on peut pas forcer les gens à être de notre avis ou quoi que ce soit. Donc en fait, il y a eu deux côtés. Il y en a qui ont dit que c'était bien parce que c'est un V. Et de l'autre côté, il y en a qui ont dit, non, c'est pas bien parce que on n'est pas censé frapper les gens quand ils sont contraires, quand ils ont des avis opposés aux nôtres. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que il a bien précisé que c'était des rebeux. Et en fait, récemment, Pafman, il avait changé de pseudo. En fait, il avait complètement changé un peu de DA. C'est-à-dire que quand il est passé à 7 à 8 et qu'il avait été accusé de V, et du coup, il a changé de nom parce qu'il s'est fait ban sur TikTok. Et donc, il s'est appelé Elmin. Il a changé de DA, tu trouves? Pour moi, c'est les mêmes bêtises, hein. Il n'y a pas de giga changement. Il a juste changé de blase, peut-être, mais c'est les mêmes bêtises. Et en fait, il parlait beaucoup ces temps-ci de religion. En gros, il parlait de l'islam, etc. Franchement, s'il y a des gens qui prennent des conseils religieux de ce type, remettez-vous en question, la famille. Remettez-vous en question. Il disait qu'en fait, il critiquait l'islam. Voilà, donc bon, il fait ce qu'il veut. Mais il y en a qui l'ont mal pris et qui donc lui sont tombés dessus parce il a quand même fait beaucoup parler de lui et donc qui l'ont pris d'assaut. On va dire pris d'assaut. Le problème, c'est que là, on est sur son compte TikTok et lui, en fait, ça l'a arrangé puisque maintenant qu'il s'est passé ça, il a fait. Donc ça commence ici, ok? Donc ça, c'est un des premiers TikTok qu'il a fait à l'hôpital après ce qui s'est passé. Et donc, il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais, il se fait des tales, quoi. Il se fait des tales sur vos bêtises. Vous l'avez agressé, vous l'avez donné du buzz. Et maintenant, il se fait des tales sur vos bêtises. Vraiment, honte à ceux qui l'ont agressé. Hein. Honte à ceux qui l'ont agressé. Je suis pas en train de défendre Pafman, mais vous avez eu la pire des réactions possibles. Voilà, une réaction de mongol. Vraiment, une réaction de teubé. 18 TikTok en l'espace de même pas une journée, en l'espace de même pas 24 heures sur ce qu'il s'est passé. En fait, c'est son but, en fait, c'est de faire du buzz. Et c'est ça qui est dommage, c'est que il en retire aucune leçon. Il se dit pas, ok, c'est peut-être moi aussi qui dois faire un travail en fait sur la manière dont je m'exprime. En fait, non. Je crois même que la DA de base, là où ils faisaient de l'apologie du V, de je sais pas quoi et tout, c'est parce que justement ça faisait parler. Et il est parti dans des travers de plus en plus hardcore et tout. Et c'est ça qui a fait le Pafman qu'on connaît aujourd'hui. C'est quelqu'un qui aime justement peut-être ce buzz là et qui se permet de dire des dingueries comme ça, tu vois. Donc ouais, moi je vous ai dit encore une fois, basez votre fame sur le choc, sur des trucs comme ça. En fait, vous rendre détestable comme ça, c'est jamais bon, les gars. C'est jamais bon, genre vraiment. Que peut-être que la manière dont je m'exprime a poussé des gens à être virulents, alors que dans le respect, généralement, les gens sont compréhensifs de n'importe quelle religion, à partir du moment où tu es respectueux. Voilà. Mais vraiment, il a fait énormément de TikTok et ça a fait un buzz énorme. Et du coup, dans cette série de vidéos, quand même, on l'avait vu pas mal amoché. Finalement, il a donné des nouvelles, on va regarder ça. L'hôpital, c'était tellement long. Au final, j'ai même pas entendu de voir un médecin. Et en plus, j'ai même pas compris parce que quand j'ai commencé à leur dire que je voulais partir, et ils ont commencé à me dire non. On m'a dit, vous voulez pas me laisser partir? Moi, je leur ai dit, ouais, je suis quand même propriétaire de mon corps. Je voulais rien savoir. Carrément, à moi, je lui dis, monsieur, je vais partir. Il me dit, ouais, du coup, contre avis médical. Je lui dis, ouais, je me suis même pas vu le médecin. Attendez, ils me font attendre 1 heure. Et quand j'ai envie de partir parce que je me sens mieux,
Ils me disent non. Ils me disent ouais, t'as des plaies et tout. Je saute et tout, mon ref. Je saute et tout, mon ref. Donc voilà, donc en gros il a annoncé que bon, il va bien, il est parti de l'hôpital, il a même pas vu un médecin. Bon du coup les gars, voilà tout sur cette affaire. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, sachant que... Moi, ce que j'en pense, frérot, ce que j'en pense, c'est que c'est un mec qui apprend pas. C'est un mec qui n'a qu'une seule vision du buzz. Ok. Bad buzz, peu importe. Buzz, c'est du buzz selon lui. Hein. Genre s'attaquer aux religions. Mais franchement, frère, qu'est-ce que tu fais? Et puis les deux teubés, là, enfin les trois mongols, là, les trois imbéciles qui sont partis l'agresser, vraiment. Personne va applaudir votre geste. Personne va applaudir votre geste. Vous êtes débiles. Vous êtes débiles. C'était la pire réaction à avoir. Vraiment. Parce qu'il y a des gens qui détestent l'islam, qui cherchent tous les jours des arguments pour justement dire que c'est une relation, voilà, qui fait l'apologie d'actions comme ce que vous avez fait. Et vous venez de leur donner un argument de plus. Donc vraiment, j'applaudis pas votre geste. Personne va va applaudir votre geste. Voilà, et les imbéciles qui vont dire ouais c'est bien, voilà, il y a des gens qui se bougent et tout. Vous aussi vous êtes aussi débiles qu'eux. Voilà. Purée, vas-y frère. Et voilà la mifzer, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Nous on se dit à la prochaine. Pour la prochaine, vous savez quoi faire pour donner la ce fort. Ciao les nazes.